Voilà, on est à nouveau ensemble, David et moi, et voilà, ça marche. Et on va continuer le texte, pas exactement la suite directe du texte que l'on a fait ensemble la semaine prochaine sur la Messirut Nefesh, sur le don de soi. L'exemple était bien sur Pinchas, et on va voir aujourd'hui un autre texte qui est toujours dans le Zohar Parshat Pinchas, pour ceux qui sont capables de le voir en hébreu. C'est dans le Zohar, Parshat Pinchas, Matok Midvash, la page Kaf Bet, la page 22. Et on va voir un texte qui parle de toute la reconstruction du monde, d'après bien sûr les secrets de la Torah, au moment de la délivrance finale. Qu'est-ce qui va se passer exactement? On va faire comme on le fait d'habitude. Je vais lire quelques lignes et après on va rentrer dans... Je ne pense pas qu'on pourra voir tout le texte aujourd'hui, puisque rien que 4-5 lignes, ça vaut déjà des millénaires d'explications. Tachazé. Viens et vois, dit le Zohar. Itmar Sidura de Yehuda Kulochad. On va maintenant expliquer, dit le Zohar, comment l'unité, comment le dévoilement du Dieu un va se faire. Ave, comment ça va se faire? Puisque, comme vous le savez, on pourrait dire le drapeau de la délivrance, c'est en ce jour Dieu sera un et son nom sera un. Et comme lui sera un, automatiquement l'humanité tout entière va arriver à s'unir. C'est ce qui est dit. Son nom, il sera un et son nom sera un. Et le Zohar explique que le nom d'Hachem, c'est la création. Puisque comment connaître Hachem? Grâce au monde qu'il a créé. Puisqu'il se dévoile dans son monde. L'identité d'Hachem se dévoile dans son monde. Donc quand on aura enfin une relation avec lui, une relation d'unité, c'est-à-dire plus d'idolâtrie, plus d'intermédiaires, qu'on sera tous connectés au vrai Dieu, à ce moment-là, l'humanité se reconstruira elle aussi et deviendra une. Mais le Zohar demande comment. Vea Itmar, il est expliqué. Patar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar explique. Ve'amar. Il rapporte un verset qui dit Chassaf Hashem et Zroa Kodsho. Hashem va dévoiler un jour, au moment de la délivrance, la force de son bras, et Zroa, Zroa c'est le bras, mais dans le sens, la force de son bras, Kodsho, c'est-à-dire la puissance de sa sainteté. Bon, excusez-moi, la traduction est chrétienne, mais j'ai pas le choix, on est en français. Donc, un jour viendra où Hachem dévoilera la puissance de sa sainteté. On lit encore un petit peu, Dadroa Chada. À quoi fait allusion ce bras puissant? Explique le Matok. Zu Zroa Achat Asmalit Shelza. C'est le bras gauche de Tiferet. Comme on le sait, Tiferet est l'union entre le Chesed à droite et la Gvura à gauche, la bonté et la force, la bonté et la rigueur, Avram Yitzhak, réunis par Yaakov qui est Tiferet. Et donc, explique le Zohar, c'est absolument fou, que Hachem va dévoiler sa sainteté, mais à travers le bras gauche, qui représente la force, la puissance. L'absolu contraire de tout ce qu'on nous enseigne depuis des millénaires, c'est-à-dire tous les représentants du mensonge religieux qui nous font croire que la sainteté, c'est... Bon, je préfère me taire. Le Zohar nous dit non, que la délivrance dépend de ce que Hachem va dévoiler, que la sainteté est liée à la puissance, à la force. Là, ce qu'il dit, Debe Talia Yeshua, toute la délivrance dépend finalement de cette révolution qui va se faire dans le monde de la spiritualité, que depuis des millénaires on nous fait croire que si tu es un saint, tu dois vivre comme un saint, c'est-à-dire comme un crétin. Et voilà qu'il va y avoir une révolution qui va se faire, de laquelle dépend la délivrance, Yehoshua, qui est de dévoiler que si tu n'es pas puissant, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas volontaire, si tu n'es pas un guerrier, tu ne pourras jamais atteindre la vraie sainteté. Encore quelques phrases, regarde ce qu'il dit, le Matok, Sheba Tluya Yeshua. Donc la délivrance dépend on pourrait dire du redévoilement de la vérité concernant la spiritualité, la sainteté. Daïnou, c'est-à-dire Begvura Deza, le côté gauche de Tiferet qui est la Gvura,
Talui Tikkun HaMalchut HaNikret Yeshua. C'est le dévoilement de ce côté gauche, la puissance, qui va permettre de faire le Tikkun HaMalchut et d'amener la délivrance. Ça veut dire quoi Tikkun HaMalchut? Comme on le sait, le monde depuis des millénaires est entre les mains de dirigeants corrompus qui ne pensent qu'à eux, qui ne se servent du peuple que pour se construire eux-mêmes et construire leur pouvoir et tout ce dont ils ont besoin, en faisant croire au peuple qu'ils servent les intérêts du peuple. Et donc, pour pouvoir délivrer la Malchut, il faut dévoiler cette puissance. Encore une phrase ou deux. Debe Talia Nukma, c'est de ce dévoilement que dépend la vengeance, c'est-à-dire en vérité le combat contre le mal, se venger du mal. Chez Batluya Anekama, qui bekor agvurat ye nikmat Hashem bagoïm, que grâce à ce dévoilement de puissance, Hashem pourra se battre contre tout le mal qu'il y a dans les peuples. Des Betalia pour Cana, et il le redit, et la délivrance finale, pour Cana c'est la délivrance finale en araméen, la délivrance finale dépend de ce dévoilement, chez Batluya Geoula, tu vois, en hébreu, Geoula c'est pour Cana, c'est de ce dévoilement que dépend la délivrance, qui a Geoula Trilata Tiye Besmol, parce que la délivrance commencera du côté gauche, on en parlait juste avant pour dire le sionisme laïque, d'une certaine manière, Vesofa Beyamin, et la fin de la délivrance sera du côté droit, mais ça on verra par la suite. Juste encore une phrase, parce que je ne peux pas s'arrêter là, Velama, pourquoi ça doit commencer du côté gauche? Lama Tiye Trilata Geoula Minasmol, pourquoi la délivrance commence du côté gauche? Et on termine. C'est le seul moyen de relever le peuple juif de la poussière, puisque le peuple juif est écrasé par les nations, d'une certaine manière, même ici sur notre terre. Puisque toutes les nations font tout en se cachant derrière nos voisins pour détruire l'État d'Israël. Je parle du monde occidental. L'islam n'est que l'outil entre les mains du monde occidental. Je parle des dirigeants, bien sûr, pas des peuples. Israël, afin de relever le peuple juif, Shei Shrina et la Shrina, ça veut dire la véritable sainteté d'Israël, Mina Afar, de la poussière, chez Aliédé à Smol, il va falloir que se dévoile le côté gauche, Ma'alimota, c'est ce côté gauche qui nous relèvera, mais on arrête là. Alors, on peut parler pendant des millénaires là-dessus. Hein. Je crois que toute l'histoire du monde est résumée dans ces quelques lignes. Et encore des millénaires, je crois que ça suffit pas. Et ça suffit pas. Donc quelques éternités, quoi. Quelques éternités. Alors, parle plus fort. Comment tu comprends ce texte-là? Traduit maintenant dans un langage simple, profond, mais que tout le monde peut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours expliqué que le côté droit dans le Sod, dans le Zohar, fait allusion au domaine spirituel. Oui. Et à la dimension spirituelle. Et le côté gauche fait allusion à la dimension matérielle de l'homme dans ce monde. Et donc, à mon avis, selon les codes de secret de la Torah. Là, ça n'a rien à voir avec la politique, la gauche. La droite, c'est le monde spirituel, la gauche, c'est le monde matériel. Donc en fait, à mon humble avis, là, le Zohar HaKadosh, il fait allusion à la plus grande faute, pas faute dans le sens de péché, mais d'erreur, d'estimation, d'appréciation, la plus grande erreur d'appréciation que le peuple juif a toujours fait, dans toute son histoire, ce qui fait qu'on n'a pas encore la Géoula. Qu'est-ce qui manque encore? Parce qu'on a tout fait. On a tout fait, on a eu tous les plus grands tzadikim, on a prié des jours et des nuits, on a étudié la Torah sans cesse, par milliers, par millions. Qu'est-ce qui manque? Tout a été écrit, le Zohar, le Talmud. Tout a été enseigné, toutes les plus grandes chormot ont été enseignées, ont été dévoilées par les tzadikim. Tout le monde a prié le fond de son cœur pour la Géoula. Je veux dire, on a eu la Risa, le Rabbi Shimon tout le monde a envie de la Géoula. Derrière Agav, les plus grandes tzadikim se sont d'Afka révélés dans les moments les plus sombres de notre histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, le début du dernier exil. Le Ari HaKadosh après l'Inquisition, le Baal Shem Tov après les massacres des Cosaques qui avaient détruit pratiquement un tiers du monde ashkénaze en Pologne, Russie, etc. Quelques années après se dévoile le Baal Shem Tov.
Donc dans les moments les plus sombres de notre histoire se dévoilent les plus grandes sadikim. On a l'impression d'être dans un sentiment d'injustice, d'être trompé. On a tout fait, on a tout donné, et on n'a pas la Géoula. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, bon sang? Alors, à mon avis, le Zohar là nous donne la clé de la compréhension de ce qui manque, de ce qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui de comprendre ça, de se remettre en question. C'est une simple remise en question, c'est-à-dire de mettre de côté sa gahava et les valeurs auxquelles on a toujours été attaché, son orgueil, et les valeurs auxquelles on a toujours été attaché, les mettre un peu de côté pour ensuite aller vers ce que le Zohar dit. Alors on explique. Alors c'est quoi la réponse du Zohar? C'est que pourquoi on ne mérite pas la délivrance? Depuis le Zohar. toujours, on croit, et c'est un mensonge, je ne sais pas d'où c'est venu, je ne sais pas comment, mais on croit dans notre peuple, et fondamentalement on le croit, que la Géoula va venir par les armes spirituelles. Et c'est ce qu'enseigne. Et c'est ancré en nous. À chaque fois que je parle avec les gens plus religieux, avec les gens qui étudient la Torah, etc., on croit fondamentalement, et je ne sais pas d'où ça vient vraiment, mais on croit que si je prie de tout mon cœur, ça va amener quelque chose, je ne sais pas d'où, du ciel, ou la terre va s'ouvrir. Derrière Agave, juste comme ça, d'une manière tout à fait providentielle, j'ai fait un cours en français qui n'est pas encore sur le site, et un cours en hébreu qui n'est pas encore sur le site, mais ils y seront cette semaine, où Dafka j'explique et je prouve, et ça confirme tout ce que tu expliques, que l'origine véritable du dernier exil d'Israël, qui est le plus long et le véritable exil d'Israël, c'est la faute des explorateurs. Bien sûr. Et la faute des explorateurs, c'est quoi? L'extrémisme dans le religieux. C'est même pas l'extrémisme, je voulais que je vous dise, c'est même pas l'extrémisme. C'est une conception d'avoir effacé l'action de l'homme et d'avoir apolitisé la Torah. C'est-à-dire que la Torah n'est plus dans le politique, dans le sens sociétal du terme, c'est-à-dire impliquée dans la société. Elle se retire et quelque part, c'est pas que on peut pas maintenant changer le monde, donc on n'y arrive pas, donc on fait ça par transition. On l'a idéologisé, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, on a rendu la Torah apolitique et on en a fait une idéologie. Ben, c'est ce qu'enseignent la plupart des enseignants de la Torah aujourd'hui. C'est qui le vrai juif dans le sens qui s'approche de la perfection? Celui qui est capable de tourner le dos au monde et ne se consacrer qu'à l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'on est tellement allé loin dans cette idéologie que maintenant un juif qui veut agir, qui veut combattre, qui veut se battre pour son peuple, on le considère comme un on dit il fait de la politique lui. Oui. C'est un petit sioniste, bon, on lui donne une étiquette. Il salit la Torah par une vulgaire politique. C'est-à-dire qu'on a tellement idéologisé la Torah spirituelle, apolitisée, même les juifs qui veulent se battre. Tu sais, tu demandes d'où ça vient. Moi, à part ce que j'ai expliqué par rapport à la racine profonde qui est la faute des explorateurs, qui correspond exactement à ce qu'on dit, puisque eux ne voulaient pas rentrer en Israël, ils ne voulaient pas de vie terrestre, ils ne voulaient qu'une vie spirituelle. Mais au niveau de l'histoire, David, on peut comprendre ce qui s'est passé. Notre peuple a été, pendant pratiquement 3000 ans, déraciné de sa terre, donc de sa réalité politique, économique, sociale et militaire. Ouais, donc vous voulez dire qu'on a inscrit et donc c'est rentré dans notre ADN, que la seule chose qui nous est restée pour rester juif, c'était quoi? C'était l'aspect uniquement religieux de la Torah. Eh oui. Et c'est 3000 ans, puisque ça n'a pas commencé avec le dernier exil. On voit bien quelque part donc que cette idéologie part de quelque chose de négatif, d'une faiblesse. Mais bien sûr. Puisqu'à partir du moment où je n'ai que ces armes-là, je les idéologise. Et j'en fais une finalité. J'en fais une finalité. Si on étudie tous la Torah, le Mashiach va venir. Non, il ne viendra jamais, même si on étudie tous la Torah, puisqu'il attend que l'on fasse quelque chose. Tu sais, il y a une phrase, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais excuse-moi que je la raconte nouveau, il me semble qu'on l'a déjà vu ensemble. Un jour, il y a très longtemps, j'étais dans une synagogue, peu importe, c'était un Shabbat, ici en Israël. Et puis tu sais, il y a toujours il y a un moment où le Rav de la synagogue se lève et puis il fait une petite dracha avant qu'on fasse Barichou. Et il se lève et entre autres il dit En lo le'akadosh baruch hu be'olamo ela arba amot shel halacha. Dieu n'a dans ce monde que les quatre mesures de la halacha. C'est-à-dire que Dieu ne s'intéresse qu'à la loi, qu'à la Torah. J'ai levé mon doigt. J'étais encore jeune à cette époque-là, ça fait presque 30 ans que je suis en Israël. Donc j'étais encore jeune, j'ai levé mon doigt, il me dit, Matarotse, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, Slicha Rav, et Taïta, qui lo itralta et pasuk, lo itralta et mishpat ba'atchala. Je lui dis, tu t'es trompé, tu n'as pas commencé la phrase au début.
Tu dis, Dieu n'a que la Torah. Mais qu'est-ce que dit le début de la phrase? Depuis que le temple a été détruit, Miyom shenirchav bet hamikdash, en lo leakadosh baruch hu el arbamot. Ça veut dire que c'est la conséquence de la destruction du temple. Magnifique. Il m'a regardé avec des yeux, si ça avait été des mitraillettes, j'étais mort. Je lui ai prouvé qu'il falsifie la Torah. C'est pas vrai, Dieu n'a pas que la Torah. Depuis que nous n'avons plus de temple, depuis que nous n'avons plus de nation, depuis que nous n'avons plus ce monde matériel, alors on s'est réfugié dans le monastère thoraïque. Mais avant la destruction du temple, le roi David était un homme d'action, c'était un homme qui était dans ce monde. Mais c'est ça l'erreur fondamentale, c'est qu'on appelle la Torah, comme vous voulez, même là, on appelle la Torah le monde de la Torah. Et comme si le monde de la politique, c'était pas le monde de la Torah. C'est cette division-là qui crée la catastrophe. Séparation entre l'Église et l'État. Je pense qu'à partir du moment où on a déclaré que le peuple juif n'avait plus que les armes spirituelles pour se battre, on a déclaré la mort du peuple juif. Évidemment. Malheureusement. Et aussi, comme je dis souvent, le fondement de l'assimilation, ça veut dire du refus des Juifs de continuer à vivre dans la Torah, c'est parce que ces Juifs, écoute-moi bien, ont une âme de malchoute, sans le savoir. Ils comprennent dans leur conscience intérieure que c'est pas possible une vie de curé, c'est pas possible. On est sur terre pour agir. Et comme ils voient que la Torah n'est représentée que par des curés, automatiquement, ils s'enfuient. Alors ils font eux aussi une faute. Parce qu'ils profanent Shabbat et ils ne mangent pas kasher, etc., etc. Mais c'est un dégoût de ce qu'ils voient de cette Torah qui est devenue finalement une religion. Mais quelque part, ils sont un peu moins fautifs. Et il y a une source explicite qui le dit. Dans le prophète Yeshaya, il y a un verset qui dit Boreniv sfataim, shalom shalom, la rachok ve la karov. La paix sera sur le lointain et sur le proche. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Extraordinaire. Rashi nous dit, c'est qui le lointain? Mishenit Yashen veitragel be'avodat Hashem. Celui qui s'est endormi et s'est habitué au service divin. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude chez lui. Et le karov, c'est qui? C'est celui qui doit se rapprocher de son chemin. Celui qui était éloigné et qui revient. Or, le verset n'est pas anodin. Et le verset met en premier lieu rachok. C'est-à-dire celui qui s'est endormi dans son cadre de Torah, qui doit rentrer dans une routine de Torah, c'est le premier qui doit faire teshuva. Et quelque part, par sa teshuva, passera la teshuva du deuxième. Et qu'est-ce que dit le Zohar? Le Mashiach vient pour faire teshuva aux tzadikim. Incroyable. Comment le Zohar a osé écrire une phrase pareille? Le Mashiach vient pour faire teshuva à ceux qui sont dans la Torah. Parce que leur Torah est fausse. Maintenant, je voudrais que tu m'expliques, David, essayons de comprendre mieux. Pourquoi, regarde, le Zohar dit clairement, la Yeshua est pour Cana, c'est-à-dire que la délivrance et la délivrance finale, pour Cana, c'est la délivrance finale, dépend du fait que Hachem va dévoiler le côté gauche de la sainteté. Alors là, je voudrais que tu m'expliques, quel est le rapport entre la sainteté et le côté gauche? Si le côté gauche, c'est la matérialité, alors quel est le rapport entre la sainteté et la matérialité? En fait, la réponse est facile. Bien sûr, la réponse est facile parce c'est quoi? On ne connaît pas la définition de la sainteté. C'est tout. Donc ça veut dire que la vraie sainteté se trouve dans le monde matériel. C'est le Rav Kook qui dit ça d'ailleurs dans un de ses Mahamar. Il dit il y a deux niveaux de Gdusha en vérité. Il y a une Gdusha, une sainteté qui se confronte au Chol, qui se confronte à la matérialité. Et donc elle est en opposition et elle peut pas se... Et ça c'est un premier niveau de sainteté. Et il dit il y a un deuxième niveau de sainteté. C'est une sainteté qui se nourrit du Chol, qui se nourrit de la matérialité. D'ailleurs, on le voit dans le Beth Amikdash. Il y avait deux endroits, deux niveaux de sainteté principalement. Il y avait le Makom à Ezra, ou avec les ustensiles, etc., qui était l'endroit saint où il y a les Kohanim. La cour. Et on a le Kodesh HaKodashim, qui est le saint des saints. Alors, où seul le Kohen Gadol peut rentrer. Alors nous, selon notre conception, on a la sainteté un peu spirituelle et la sainteté ultra spirituelle. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait dans le saint des saints? La Torah. Et oui, mais au-dessus de l'arche. Les Kruvim. Les Kruvim, c'est quoi les Kruvim? Un homme et une femme qui s'enlacent. Un homme et une femme qui s'enlacent. La relation charnelle entre un homme et une femme, c'est-à-dire il n'y a pas plus matériel que la relation charnelle entre un homme et une femme. Et on nous dit quoi? Derrière la parochette. Au-dessus même de la Torah. Au-dessus même de la Torah, c'est-à-dire sur la Torah. C'est ça qui inspire la Torah, qui donne la force à la Torah.
Et ça va à l'encontre de tout. C'est-à-dire là où le Kohen Gadol peut rentrer, le saint des saints, comme quoi quelque part on n'est pas encore capable de dévoiler ce niveau de sainteté, c'est pas l'homme le plus spirituel, c'est celui qui se marie avec sa femme. Tu sais, il y a dans le Likutei Moharam de Rabbi Nachman, d'ailleurs je te conseille de voir cette Torah, David, parce que c'est une Torah absolument incroyable, la Torah Kafbet, 22. Ben, justement comme notre page ici, 22, incroyable. Où il explique que le tikkun du monde dépend du fait que le monde croyant, acceptera de redevenir bassar et en même temps de se coller à la neshama. Il dit tant que on n'a pas le côté bassar, on ne pourra jamais avoir le tikkun du monde. Il rapporte un verset qui dit Umifsari achaze eloka. Pour voir Dieu, je suis obligé de passer par ma chair. Et il explique quelque chose d'absolument incroyable, qu'en vérité, que le monde a été créé pour que la matière, bassar, la chair, le physique, le corps, s'unissent au spirituel, mais sans pour autant s'annuler en tant que bassar. Il faut que le bassar reste bassar, simplement que le bassar accepte sa connexion avec l'âme. Mais l'âme doit rester âme et le bassar doit rester bassar, et quand les deux se connectent, à ce moment-là, c'est le tikkun du monde, c'est la réparation du monde. Exactement ce qu'on est en train de voir. Et plus encore, je me répète, tu ne pourras voir Dieu, dit le verset, que quand tu seras au niveau de bassar. Ça veut dire quand tu respecteras la dimension matérielle et que tu la considéreras aussi importante que la dimension spirituelle, et que tu uniras les deux, à ce moment-là, tu pourras voir Hachem. Tu pourras voir le vrai Dieu, pas une invention l'invention des religions. Mais continue à m'expliquer pourquoi. Regardez dans le mot, dans la Brit Mila, quand on fait la circoncision, qui est la circoncision de la chair, donc, c'est-à-dire de la dimension matérielle. Mila, c'est en hébreu, ça veut aussi dire mot. Le mot, la parole. La parole. C'est-à-dire que la chair est liée à la parole. D'ailleurs, Mila, c'est une valeur numérique 85. Et P, la bouche, 85. C'est-à-dire que le pouvoir de la parole, c'est lié au pouvoir de la chair. Et on sait que la malchoute, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté du Mashiach, se passe par quoi? Malchoute P. Par le dévoilement de la parole. C'est d'ailleurs ce qu'on a véritablement à partir de 13 ans. Et on dit qu'en Égypte, la parole était en exil. La parole était en exil. Donc, donc en vérité... Mais la chair et la parole sont liées. La chair et la parole sont liées. C'est-à-dire quoi ça? Quand on est enfant, par exemple, on est encore dans une dimension spirituelle. C'est pour ça que l'enfant ne parle pas. Il n'est pas encore lié vraiment dans la matière. D'ailleurs, il est encore en haut. Il est encore en haut. J'ai lu d'ailleurs un chidouche incroyable. Pourquoi Moshe était Aral Sfataim? Pourquoi Moshe il bégayait, il ne savait pas parler? Parce que son âme était tellement spirituelle dans son essence qu'elle n'était pas encore capable d'accepter l'unité avec son corps. Nous, notre âme, elle est un peu moins spirituelle, donc naturellement, elle va moins être en opposition avec le corps. Alors que lui, son âme était tellement en opposition avec le corps qu'il en est resté muet. Et ce que tu dis, c'est ce que tu viens de dire. Malchut P, Torah Shebeal P. La Torah ne se dévoile dans la bouche qu'au niveau de la Malchut. La Malchut, c'est le monde matériel. C'est-à-dire, plus un homme est spirituel, et moins ses paroles n'ont de sens. Oui. Spirituel dans le sens de déconnecter de la matière. Mais David, tu te rends compte ce que les maîtres des secrets nous révèlent? Et ça fait des millénaires qu'on a ces textes dans les mains et que personne ne les voit, personne ne les comprend. Non, parce qu'en fait, c'est quoi le problème? C'est qu'on va étudier ces textes de manière préintéressée. Quand on a déjà une idéologie en place, par exemple, moi j'ai une idéologie spirituelle, alors quand je vais lire ces textes, je vais les comprendre différemment que nous on va les comprendre. Vous comprenez? Tout est en fonction de l'intérêt. L'interprétation est précédée par l'intérêt. C'est ça le problème. C'est ça le problème fondamental. Donc, en fait, D'ailleurs, pour confirmer ce que dit, comme la Gemara dit, je vais rapporter une preuve de la Gemara, que quand deux élèves entendent en même temps le même maître, ils peuvent arriver à comprendre à l'extrême opposé l'un de l'autre. Oui. Parce qu'en vérité, on n'entend pas ce que le maître dit, on entend selon le réceptacle mental, moral, spirituel qu'on s'est créé bien avant d'entendre le maître. Et c'est ce réceptacle qui transforme la parole du maître. C'est pour ça que d'ailleurs la Gemara nous dit aussi quelque chose d'incroyable. Kli rek marzik, kli enorek, eno marzik. Un keli, un réceptacle vide, il peut recevoir, il peut tenir. Mais quand il est plein de ma propre idéologie, il est plein,
Il peut pas se tenir, il veut pas. Donc en fait, j'ai beau lire le Zohar, je comprends tout de travers. ben oui, parce que je suis déjà plein. Si je me fais vide, si je me fais feuille blanche, alors je vais pouvoir écrire une nouvelle page, une nouvelle compréhension. Mais si je me fais feuille pleine et que je suis complètement fermé dans mon idéologie déjà de base, que j'ai appris de mon rave et que je peux pas accepter autre chose, alors je peux lire n'importe quoi, je peux entendre n'importe quoi, je vais toujours le ramener à ce que je veux. Bien sûr. Et c'est ça le problème fondamental aujourd'hui. On fait face à des murs parce que leur intérêt précède la discussion. Moi, des fois, je ramène des sources, des choses. Venez, on discute, venez, on en parle. Ils ne sont pas capables d'en discuter, de s'asseoir, juste d'en discuter, juste d'en débattre, juste d'échanger des idées. On peut ne pas être d'accord, mais on peut se respecter et ne pas être d'accord. Mais venez, on s'assoit et on échange. Venez, on essaye de voir. Non. On ne veut même pas débattre. Parce que l'intérêt précède l'interprétation. On a peur de se remettre en question, on a peur de l'unité finalement. C'est quoi l'unité? C'est accepter chacun avec ses différences et pas l'uniformité. David, revenons maintenant à cette notion. Pourquoi la vraie sainteté qui se dévoilera au moment de la délivrance se trouve précisément dans la matérialité et pas dans la spiritualité? Pourquoi? On a commencé mais on n'a pas terminé jusqu'au bout dans un langage simple. Pourquoi la vraie sainteté se trouve dans la matière et non dans les fantasmes spirituels? De toute façon, c'est Hachem comment il a voulu créer son monde. Il a créé deux dimensions. Il a créé la spiritualité et la matérialité. Parce que Hachem n'est pas spirituel, Hachem il est au-dessus de tout. Même la spiritualité, c'est une création. Même le monde des âmes, même le monde des anges, même le monde... Tout ça, c'est une création. Hachem est au-dessus de ces notions-là. Hachem n'est même pas spirituel. Hachem, il est même pas... On ne peut pas le définir. On peut même pas le définir. C'est pour ça qu'on ne prononce pas son nom. Donc en vérité, la spiritualité et la matérialité sont de création au même niveau. Et simplement, il a voulu... Alors d'où vient cette erreur de croire que la sainteté se trouve dans la spiritualité et pas dans la matière? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À mon avis, c'est pas une erreur, c'est une peur. Ça vient d'un sentiment négatif, d'une fuite. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création? Le Hare Kadosh nous révèle quelque chose d'incroyable. Quand Hachem il a voulu déverser sa lumière partout dans le monde, les réceptacles qu'il avait créés, donc qui étaient matériels, se sont brisés. Il y a eu ce qu'on appelle Jirat HaKelim, la brisure des réceptacles. C'est-à-dire que le réceptacle n'a pas pu supporter la lumière. Donc la lumière est ressortie des réceptacles. Maintenant, en vérité, excuse-moi du tikkun, c'est pas que le réceptacle n'a pas pu supporter la lumière. C'est vrai ce que tu dis. Mais en vérité, c'est parce que la lumière était trop forte. Oui. Elle n'a pas voulu se limiter à l'intérieur du réceptacle. C'est exactement ça. Ça veut dire que l'homme spirituel ne veut pas le monde tel qu'il est. Et donc il s'enfuit du monde. C'est pour ça qu'ensuite il y a eu le cave. Voilà. Le cave, il y a eu, en fait, la lumière, elle va goutte par goutte maintenant dans le réceptacle pour que le réceptacle puisse recevoir la lumière. C'est la lumière qui n'a pas voulu du réceptacle. Ce qui veut dire que c'est la spiritualité qui voit la matière comme le monde du Satan. Exactement, mais ce que nous révèle le Hare Kadosh, c'est qu'en vérité, Dieu il a fait en sorte que la racine, comme ça dit, Shoresh HaKelim, la racine des réceptacles, elle est plus élevée que la Shoresh du or. C'est ce qui est marqué dans la que la racine de la lumière. Dans le monde à venir, l'âme se nourrira du corps. L'âme se nourrira du corps. C'est marqué dans les Mahamarim du Rabbi Lubavitch des centaines de fois. Que Aneshama titparnes minagouf, l'âme recevra sa force du corps. Exactement. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est marqué dans les livres des secrets. Où se trouve le fameux Or HaGanuz, la lumière qu'Hachem a caché, la lumière du premier jour, avant la création des astres? Dans la matière, justement. Et pas dans le monde d'en haut. Oui, mais non, on croit que c'est dans le monde d'en haut. Mais pas du tout. C'est ça le truc. Regarde, pour confirmer ce qu'on explique, on peut donner un exemple tellement simple qu'on a déjà, à mon avis, déjà cité de nombreuses fois, toi et moi, David. Pourquoi Yosef est le seul qui est appelé Yosef Hatzadik, le juste? Parce que c'est le seul qui a passé pratiquement il est mort à 110 ans, 110 moins 17, ça fait pratiquement 90 ans. 90 ans de sa vie 100% confronté au monde matériel. Et il n'a jamais fauté. Potiphar, la prison, après pendant 80 années, il dirige le pays le plus corrompu du monde. Et il n'est jamais tombé. Alors lui, on peut l'appeler un vrai juste. Mais quelqu'un qui est enfermé dans son monastère et qui n'est pas confronté à ce monde, c'est pas injuste. C'est tout simplement un lâche. C'est pas injuste. Mais celui qui est dans ce monde et qui est constamment soumis à des épreuves et des tentations, et 80 années, 90 ans, il ne va pas fauter une seule fois, ça c'est un juste authentique.
Donc c'est ça ce que nous dit le Zohar. La véritable sainteté se trouve dans la matière. On ne peut dire qu'un homme est saint uniquement s'il a été confronté à ce monde et qu'il n'est pas tombé. Mais s'il s'enfuit de ce monde. D'ailleurs, Derer Agav, quel était le pire ennemi de David? Il en a eu des milliers, mais le pire, c'était Doeg. Doeg, ouais. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible sur Doeg, dans le Nar sur Doeg? Que Doeg était toute la semaine, jusqu'au Shabbat où il rentrait chez lui, toute la semaine, il s'était construit une petite cabane en face du Mishkan, à Shiloh, et toute la semaine, il était devant la fenêtre ou une ouverture, et il étudiait toute la semaine, 24 heures sur 24, incroyable, pourtant une vraie crapule, il étudiait la Torah face au Mishkan. Et le verset dit, Atzur, il était Atzur. C'est-à-dire comme si c'était enfermé. Et nos maîtres disent quelque chose, mais de fou, quand on sait le décrypter. Atzur, ça vient aussi du mot Atzira. Quand quelqu'un il est constipé, on dit qu'il a une Atzira. Et nos maîtres nous disent pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre une seconde dans l'étude de la Torah. Et ils se retenaient le plus possible pour ne pas aller aux toilettes, pour ne pas dire j'ai perdu une seconde de Torah pour rien. C'est-à-dire qu'on voit un homme qui est, on pourrait dire, l'exemple même de la spiritualité la plus spirituelle qui existe, il devient le pire ennemi du roi David. Mais c'est tout à fait logique. Évidemment. Parce que David représente le modèle opposé, le modèle de la spiritualité qui rentre dans la matière. Donc il va passer, c'est normal qu'il devienne son pire ennemi. En vérité, nous on s'imagine que c'est un rachat, un petit rachat qui est l'ennemi de David. Pas du tout, c'était un géant de Torah. C'était un Rosh Sanhedrin. Rosh Sanhedrin, c'était un géant, il n'y avait pas plus grand que lui. Et Shaoul aussi. Shaoul, c'était, la Gemara nous dit que l'Otam Tam Chet, qui est Ben Shana le Malko. Shaoul, il ressemblait à un enfant de 1 an qui n'a jamais fauté. Quand il est devenu roi, il était comme un enfant de 1 an qui n'a jamais fauté. Il était pur, aussi pur qu'un enfant. Donc c'est des tzadikim immenses et ils se sont retournés contre David. Mais tu sais que d'après ce que tu as dit tout à l'heure, qu'un enfant justement, c'est parce qu'il est encore dans sa bulle spirituelle, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à parler. Ce qui est très très fort. On peut dire que quand la Torah compare à Shaoul à un enfant de 1 an quand il devient roi, c'est comme pour nous dire que sa royauté était vouée à l'échec d'avance. Puisqu'il était l'opposé même d'un roi, puisqu'il était comme un enfant de 1 an, il était encore dans sa bulle spirituelle. J'ai pas vu ça comme ça. Eh oui. Donc l'opposé même de la notion d'un roi. Et tu sais en vérité pourquoi Hachem a voulu qu'avant David y ait Shaoul? Pour nous montrer justement que celui qui est trop haut ne pourra jamais être un roi. Trop haut dans le sens qu'il pense qu'être en haut, c'est ça le but final du monde. Eh oui. C'est ça. D'ailleurs, on le voit, l'erreur qu'il a faite fondamentale, c'était donc quoi? Les armes spirituelles et Amalek, bon, on a pitié, parce que c'est quoi la mida essentielle d'un tzaddik? D'un faux ou d'un vrai tzaddik? D'un vrai tzaddik. Oui. La mida essentielle d'un vrai tzaddik. C'est se battre contre le mal. Non, un vrai tzaddik, non, dans le sens tzaddik du terme, c'est-à-dire la rachmanout. Dans le sens spirituel du terme. Oui. Hachem Rachum Vechanoun, Hachem il est miséricordieux, le Yud Kei Vav Kei. Mais pas à l'égard des ennemis il est miséricordieux. Non, le Yud Kei Vav Kei, pas Elohim. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que. Mais d'après la Malchut est régie par le Shem Elohim, pas par le Shem Havayé. Oui, mais c'est pas des tzadikim, c'est des melachim. Les termes sont très précis. On n'a jamais appelé David tzadik. On l'a appelé Melech. Le Mashiach, on l'appelle Melech. C'est-à-dire qu'un roi, il a cette dimension que vous parlez là, mais un tzadik, son principal défaut, c'est la spiritualité, donc la gentillesse, l'hospitalité, la rachmanout, etc. Et à un moment donné, on voit le défaut de ça, c'est que quand il a fait face à Amalek, et que Dieu lui a demandé d'aller tuer Amalek, il a épargné. C'est ça le défaut du tzaddik, c'est qu'il cherche le compromis. On le voit même avec Shlomo. Pourquoi il y a eu le schisme? D'où ça vient la faute première de Shlomo? C'est qu'il a commencé à faire de la diplomatie. Pourquoi il a eu 1000 femmes, Shlomo? Il a voulu faire de la diplomatie, il s'est marié avec la fille de Pharaon, il s'est marié avec les filles des... Que dans le but d'avoir de bons rapports avec mais c'était dans une bonne intention. Chizkiyahu Amelech aussi pareil, et la Gemara nous raconte qu'il devait être Mashiach, et que sa génération connaissait la halacha, même les enfants ils connaissaient la halacha, tout le monde était parfait, tout le monde c'était Mashiach. Il a fait une erreur, il a reçu un jour un roi d'une contrée étrangère. De Babylonie. Celui qui va décrire il a fait du kavod, etc. Il a voulu faire une relation diplomatique. Hachem lui a dit, depuis ce jour-là, t'es pas Mashiach. Parce que le tzaddik, dans son essence, il est bon. Or, qu'est-ce que nous dit c'est quoi le tikkun de ça? C'est David Ameller. Pourquoi?
C'était ça d'ailleurs la marloquette entre Yehuda et Yosef. Shaya- Yosef voulait être le modèle. Yehuda lui a dit non. Tu es oui un modèle, mais tu n'es pas le vrai modèle. Le vrai modèle c'est la malchoute, c'est pas le tzaddik. Oui, mais le modèle Malchut, il est compliqué à comprendre. Pourquoi? Parce que David, c'est le contraire de Shaoul dans le sens où lui a écrit qu'il était Rachaman ima Rachamanim, Vagzarim Agzarim. Il était bon avec les bons et mauvais avec les mauvais. Alors, nous, selon notre morale classique, qu'on a connue depuis toujours, C'est une morale judéo-chrétienne. c'est une morale, on va Qui n'est pas définir, juive. on va définir la morale selon l'acte. C'est-à-dire quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un de mauvais, par essence. Si un terroriste vient et que je le tue, ah t'es mauvais, faut être plus intelligent faut être au-dessus. C'est ça la morale aujourd'hui. Bien qu'en Europe et surtout en France, il n'y a pas un terroriste qui n'est pas tué tout de suite par les policiers et les militaires. Ils les tuent tous. Il n'y a qu'en Israël qu'on les laisse vivants. Non, en Europe aussi, on les épargne. Il y a des fichiers S partout qu'on laisse vivre. Oui, mais les terroristes qui ont commis des crimes, comme il y a eu, Mais non, il y en a récemment, qui ils vont les en ont tués. Il y en a qui vont en prison aussi. Mais ça reste Peut-être qu'il y a un des laxisme, associés. ça reste qu'il y a un laxisme terrible. C'est-à-dire on donne des droits à des gens qui en vérité on devrait les exterminer sur place. Des terroristes qui affichent clairement leur ambition impérialiste et conquérante, on leur donne des droits. Donc on voit que partout l'Europe est en train de mourir à cause de cette morale. Alors parce qu'on a défini la morale en tant qu'acte. Si je réponds au mal par le mal, je suis mauvais moi aussi. Mais c'est De toute faux. façon, moi je dis toujours, quand Hachem a voulu faire rentrer dans le monde le poison de la mort, il a fait rentrer la religion. Oui, mais Soyez gentils. c'est faux. Ça veut dire que la morale se définit selon l'intention, selon quelle est ma kavana. David, il va répondre à celui qui le tue en le tuant. Alors quoi, David il est mauvais, David c'est Non, quoi, David au contraire, il veut sauver son peuple. il veut sauver son peuple, mais la gauche ici va dire David, ah t'es un extrémiste, t'es un tueur. Aujourd'hui quelqu'un qui répond comme ça, David si à l'époque il y avait des gauchos, il aurait fini en prison, David, ah t'as répondu à Goliath, t'as tué Goliath, ça se fait pas. C'est raciste. Vous comprenez? Donc la morale est définie selon l'acte, alors qu'en vérité selon la Torah, la morale est définie selon l'intention. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce que l'intention c'est très dur à cerner. Bien sûr. C'est trop subjectif pour déterminer Ben, une c'est ce morale. qui s'est passé avec Pinchas, David. Personne ne savait qu'il avait fait ça vraiment et uniquement que pour sauver Israël. Mais oui. Et tous les chefs de tribu l'ont accusé d'avoir fait ça pour uniquement... voilà. Mais oui, c'est exactement ça. Dès que, par exemple, je suis monté au mont du temple et quoi, mais ah tu veux, tu veux politiser la Torah, tu veux. On croit que c'est des intentions personnelles, alors que pas du tout. On a envie de se battre pour amener la malchoute d'Hachem dans le monde, mais on n'est pas encore capable de cerner l'intention des gens. On met tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire tout le monde tue, tous ces gens-là tuent, donc ils sont tous mauvais. Non, on peut tuer de manière différente. David, il tuait ses ennemis pour défendre son peuple et dans la kavana d'amener la royauté d'Hachem dans le monde. Donc selon ça, c'est quelqu'un de bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment. Donc c'est ça ce que nous dit le Zohar, pour revenir à l'idée Alors, première du cours. Comment on va la faire cette révolution? Pour revenir à l'idée première du Mais, cours. David, comment on va faire cette révolution dans le monde? Aujourd'hui, 99,9% des représentants de toutes les religions, y compris la nôtre, sont à l'extrême opposé de ce que dit le Zohar. Alors, comment qu'on va faire? Il faut nous-mêmes représenter ces idées-là, il faut vivre ces idées-là en étant nous-mêmes des combattants, en étant nous-mêmes, en se levant. Et comme il y a écrit une phrase, celui qui réussit, c'est pas celui qui est intelligent, ou celui qui est fort, c'est celui qui n'abandonne jamais. Il faut qu'on soit nous-mêmes des mini David Ameller, chacun d'entre nous. En vérité, on est beaucoup plus capable d'être des David que d'être des Moshe, parce que des Moshe, c'est trop élevé pour nous. Mais par contre, être des David, c'est notre nature. C'est notre nature, on est tous des mini-machars en vérité en nous, et on a tous le devoir et la responsabilité de comprendre ce Zohar-là qui nous dit arrêtez avec cette idéologie on va amener la Géoula par les armes spirituelles. Le Zohar nous dit Tikkun Malchut Talui Bezerwa Asmolit Shel Azairanpin Nekama. Pareil, la vengeance. Mais je comprends pas. On nous a toujours dit que se venger c'est pas bien. Il y a une phrase dans la Torah qui nous dit il faut pas se venger. Ne te venge pas. Ne te venge pas. Alors je comprends pas. Le Zohar peut dire qu'il faut se Le venger. Zohar nous dit la vengeance de Dieu. Quoi, Dieu il est vengeur. Dieu il est à ce niveau-là. El Kano, un Dieu vengeur. Oui. Donc quoi, Dieu il se rabaisse à ce niveau d'aller se venger. C'est quoi ça? Et à tel point. Parce qu'il y a vengeance et vengeance. Il y a vengeance pour ton intérêt personnel. Voilà. Il y a vengeance pour le tikkun du La monde. Gemara Brachot nous dit El Nekamot Hashem. Il s'appelle un Dieu de vengeance. On dit dans la prière El Nekamot Hashem. Dieu Dieu est de vengeur. vengeance. Et c'est pas tout. La Gemara Brachot nous dit regarde, le mot Nekama se trouve entre deux noms de Dieu dans la Gemara Oui, Brachot. oui. El et Hashem. Et elle nous dit un mot qui se trouve entre deux noms de Dieu est très très grand.
C'est comme le niveau du temple. Du Beth Alors Amikdash. Rachid pose la question, c'est comme le niveau du temple. Alors Rachid pose, comment on peut dire que la vengeance est très grand? Il répond, Nekama bimkoma davar gadol hu. La vengeance en son endroit est une très grande chose. Une vraie vengeance qui n'est pas pour faire du mal, qui n'est pas pour son intérêt personnel, mais qui est pour empêcher le monde d'être détruit. Voilà, pour empêcher le mal de résider dans le monde. La vengeance, c'est-à-dire qu'on comprend de là quoi? Que tant qu'on n'a pas l'esprit combattant et vengeur, entre guillemets, mais de manière idéologique, pas de manière intéressée, de manière idéologique contre le mal dominera le monde, il n'y aura jamais de Géoula. C'est ce que nous dit le Zohar. Tu sais, on a malheureusement C'est ce que nous dit le Zohar ici. une terrible et affreuse et malheureuse histoire qui confirme tout ce qu'on dit. En 1945, on ouvre les portes de Auschwitz et 4-5 ans après, il y a un avion qui atterrit à l'aéroport de Berlin avec un grand Magen David sur la queue, enfin un avion de El Al. C'était des représentants israéliens qui venaient voir des représentants allemands pour se mettre d'accord sur toutes les réparations, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours posé la question. Comment c'est possible que 5 ans après, on n'a même pas encore eu le temps de trouver les pansements pour panser nos blessures? Si déjà tu viens, mais alors pas avec le Magen David, je sais pas moi, tu viens avec le Magen David, tu te poses à Berlin. Depuis toujours. Ça, c'est toujours le défaut des Juifs. On est gentil, on essaye de comprendre, on va pardonner, C'est que Begin s'était opposé aux réparations allemandes. Mais on l'a pas écouté. Il s'était opposé, il a dit on ne reçoit pas d'argent d'eux. C'est Jabotinsky aussi. Voilà, Jabotinsky qui bien dit. sûr, qu'ils crèvent, qu'ils aillent se faire Il a foutre, dit on il veut pas faut leur qu'on argent. éduque une nouvelle race de juifs cruels. Comme ça, il a dit Jabotinsky. Absolument. Et il a dit, c'est pour ça que le Mashiach il doit descendre de Moab, parce qu'on va récupérer la mida de cruauté de Moab pour faire notre Le Ramchal dit ça, le Maral de Prague dit ça, que la raison pour laquelle la lignée de David passe par Moab, pour qu'il y ait justement cette contrepartie pour contrecarrer le défaut des Juifs, que les Juifs sont bêtes et idiots. Dès qu'on les massacre, 2 ans après, ils sont capables de faire la paix. J'aimerais raconter une histoire qui exprime tellement ces idées-là. Comment l'État d'Israël est né? Il y a un mensonge historique, et j'aimerais le dire à tout le monde ici, il y a un mensonge historique entretenu depuis toujours sur comment l'État d'Israël est né. Qui a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël? En principe, l'ONU. En principe. Et non, mais je parle en tant qu'en Israël. Qui a permis l'indépendance selon nous? Ben Gurion. Ben Gurion. Bien C'est sûr. un mensonge historique. Pourquoi? Parce qu'il était opposé à l'indépendance de l'État d'Israël. Je vais vous révéler un Jusqu'à secret aujourd'hui, on incroyable. nous fait croire que Je c'est vais lui. vous révéler un secret Au incroyable. contraire, on dit même qu'il a été C'est contredit très simple. par son En staff. 5 minutes, je vous raconte l'histoire. Déclaration de Balfour en 1917 et il donne les 2 rives du Jourdain aux Juifs. Selon la déclaration, on avait même la Jordanie. Ok. Ensuite, les Arabes ont commencé à gueuler. Donc, les Anglais ont dit on va faire un premier plan de partage qui a été en 1923, bien avant le plan de partage de l'ONU. Il y a eu un premier plan de partage, tout l'est du Jourdain pour les Arabes. Ils ont créé la Transjordanie, donc la Jordanie actuelle, et l'est et l'ouest du Jourdain pour les Juifs. Bon, déjà, il y a déjà 2 États. Pour vous dire, les Jordanie, c'est déjà l'État palestinien, ça n'a jamais la paix, ça n'amènera jamais la paix, il y a déjà 2 États. Donc on nous reparle de ceux qui sont des États, ils veulent quoi? Un 3e État, un 4e État, ils veulent 50 États. Bref, c'est pas le sujet. Les Anglais ont déclaré donc ce premier livre blanc, qu'on appelle les livres blancs des Anglais, en 1923 pour faire ce plan de partage. En 1930, ils déclarent un 2e livre blanc pour limiter l'immigration des Juifs en Israël. Ils commencent à se retourner contre le peuple juif. Et de là naît la première milice qui s'appelle l'Irgun, dirigée par Jabotinsky à l'époque et David Raziel. Et ils mènent le combat contre les Anglais, contre les Arabes, pour défendre par la force et par la puissance nos ennemis. Contrairement à la gauche qui, elle, prône plutôt la diplomatie. Chaim Weizmann à l'époque et David Ben Gurion. 3e livre blanc en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Le 3e livre blanc dit explicitement nous sommes maintenant opposés à la création d'un État juif. Bien sûr. Et nous voulons créer un État binational à majorité arabe sur la partie ouest du Jourdain. Comme 3e livre blanc des Anglais. En ce jour, David Ben Gurion donne son accord. Donc il donne son accord pour un État binational. Il était prêt à signer un État binational. Il ne voulait plus d'État juif, Ben Gurion. Alors, d'où est né l'État juif? Ben Gurion ne voulait plus d'État juif. C'est un mensonge historique de redonner la victoire à Ben Gurion de l'indépendance de l'État juif. Parce qu'à partir du 3e livre blanc, il a cédé à cette politique des Anglais.
Alors d'où est né l'État juif? Par des gens qui ont compris ces secrets-là. Un homme qui s'appelle Avraham Stern, qui était dans la milice sous Jabotinsky, dans le Irgun. Il s'est opposé à Jabotinsky. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème à l'époque. Au moment de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais étaient les ennemis des nazis. Or, Jabotinsky s'est dit, si on combat les Anglais qui sont nos ennemis ici, qui nous empêchent l'indépendance, Ils vont nous mettre du côté des nazis. ils vont nous mettre du côté des nazis et surtout on va affaiblir les Anglais contre les nazis, on va nous prendre pour donc, des antisémites en vérité. Donc Jabotinsky déclare la trêve. Non, c'est pas, il est déjà mort, c'est même Raziel et Begin par la suite qui déclarent cette trêve. Parce qu'on sait que Begin a repris le Irgun. Il déclare la trêve aux Anglais. Avraham Stern se lève et dit à Begin dans les yeux. Comme Rabbi Shimon par rapport aux Romains. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah ouais? Stern se lève et il dit moi j'en ai rien à faire des nazis. Mon ennemi, mon but c'est l'indépendance. Et mon ennemi là sous mes yeux c'est les Anglais. J'en ai rien à faire de ce qui se passe en Europe. Bon, faut le comprendre. Il ne pouvait pas s'imaginer, à l'époque, on ne pouvait pas s'imaginer une telle catastrophe. Il faut se remettre dans l'époque. Mais la définition est juste. Et regardons la réalité telle qu'elle est. Notre ennemi aujourd'hui, c'est les Anglais, c'est pas les Allemands. Voilà, il dit ici ça, en Israël. Il s'oppose à tout le Irgun, c'est-à-dire déjà que l'Irgun c'est l'extrême droite. Il s'oppose à tous ces chefs du Irgun, il se sépare et il crée une deuxième milice qu'on appelle le Lehi. Ouais, le Lehi. Le Lochamé Mecherut Israël, les combattants pour la liberté d'Israël. C'est le fondateur du Lehi. En 1940, il va fonder le Lehi, il s'oppose à tout le monde, même à ses amis d'extrême droite. Et il déclare la guerre aux Anglais. Pendant la même guerre, il fait la guerre aux Anglais, il commence à faire des attentats contre les Anglais, etc. L'esprit vengeur. Un Anglais venait et pendait un Juif, ils attrapaient un soldat anglais et ils le pendaient. Ils ne faisaient pas dans la morale là-dessous. C'est comme ça qu'ils ont combattu. Un Anglais venait et pendait un Juif, il prenait un soldat anglais, le capturait et il le pendait. Il rendait œil pour œil, dent pour dent. Et après, Begin a rejoint en 1942. Il est assassiné par les Anglais. Il est retrouvé. Stern. Et j'ai entendu, je le sais, je l'ai vu de sources officielles, qu'il a été dénoncé par un homme politique de gauche, un juif, c'est évident, qui a été devenu maire de Jérusalem par la suite. Je ne dis pas son nom. Petit collègue. Oui, exactement. C'est lui qui l'a dénoncé. C'est des collègues qui a dénoncé Stern. Il a donné sa cachette aux Anglais qui se trouvaient à Florentine. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le musée du Lehi à Florentine. Wow. Ses collègues qui ont envoyé la cachette de Stern aux Anglais. Les Anglais l'ont débarqué, ils l'ont fusillé. Stern est mort, donc il est mort en Messirut Nefesh. Qui a repris le combat? Shamir, qui était après futur Premier ministre. Il a repris le combat dans le Lehi avec d'autres. Et ils ont combattu les Anglais avec une force tout seuls, face à tout le monde. Aujourd'hui, on les appelle encore des terroristes juifs. Ils sont encore aujourd'hui considérés que dans l'opinion publique comme des terroristes juifs. Même encore aujourd'hui, c'est très difficile de les faire reconnaître. Quoique aujourd'hui, ça s'est amélioré. Ils ont combattu avec une telle force les Anglais que les Anglais ils ont subi une telle misère qu'ils ont dit, ils ont cédé, ils sont partis. Vous croyez que les Anglais sont partis par magie? Mais évidemment que non. Vous croyez que les Anglais sont partis pour notre bonne tête? Plus, bien sûr. Ils sont partis parce que les milices, et notamment le Lehi, leur faisaient la guerre tous les jours. Il y avait eu des milliers de soldats anglais morts. Des milliers de soldats anglais morts. Ça veut dire, Bekitsour, David, que cet esprit juif authentique existe dans notre peuple. Mais le problème, c'est qu'il est tellement minoritaire, c'est qu'il est effacé. Il y a un mensonge. À la fois par l'esprit occidental qui domine l'esprit juif, et aussi, on pourrait dire, toute la clique religieuse qui est au service du pouvoir, on nous a fait croire afin de nous endormir. Que les sionistes étaient anti-religieux. Vous savez, Avraham Stern, j'ai été à son musée à Tel Aviv. J'avais tout le monde. Les vrais sionistes n'étaient pas anti-religieux, comme Begin, etc. C'est pas qu'ils n'étaient pas anti-religieux. Vous savez de quoi il parle dans ses livres? Il y avait son livre de Teilim toujours sur lui. Il avait un Sefer de Teilim qu'on peut voir dans son musée qu'ils ont récupéré, qu'il avait toujours sur lui, un Sefer de Teilim. De psaumes. Il écrit dans ses principes, nous allons fonder Malchut Ha'Ivrit. Il voulait fonder la royauté juive. C'était ça son combat. Il ne voulait pas de démocratie occidentale, il ne voulait pas de... Non. C'est Ben Gurion qui ensuite a récupéré, et je ne parle pas des histoires parce que Ben Gurion, il sait pas. Non seulement il n'était pas dans cet esprit, mais je ne veux pas le dire, mais la Haganah a dénoncé les gens des milices, les a amenés aux Anglais, les ont vendus. Il y a des milliers de soldats. Ils ont même tiré contre le bateau qui apportait des armes. Donc c'est pas qu'ils étaient neutres, c'est qu'en plus ils étaient contre. Ils se sont opposés fermement. Il y a eu un combat, donc aujourd'hui... Donc c'est toujours ce... En vérité, qu'est-ce que tu es en train de dire, David? En vérité, c'est pas seulement, comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant, le combat entre la fausse religion qui s'est installée chez nous et l'identité réelle d'Israël. En vérité,
cet esprit de la fausse religion se retrouve aussi dans la majorité Bien des sûr, laïcs. bien sûr. C'est-à-dire, en vérité, c'est quoi? Soyez gentils, soyez moutons, soyez... Ça, c'est allez, ça la vraie voilà. religion. Et ça, C'est tout ça le monde en est comme ça. Tout vérité, le monde parce est que religieux. en vérité, l'idéologie laïque est aussi une religion. C'est quoi la religion? J'endors les gens. Je peux les endormir d'une manière spirituelle ou les Mais endormir je d'une peux vous manière dire laïque. aujourd'hui, devant Dieu, que si on a une petite Géoula aujourd'hui, si on a une petite part de Géoula aujourd'hui de terre et de semblant de souveraineté et de semblant, parce que c'est un semblant encore, on n'est C'est pas- grâce à ces gens-là. c'est grâce à ces gens-là. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vient en Israël, ouah, et il prie devant le Kotel, et ouah, on va prier Hachem, voilà. Mais excusez-moi, mes amis, vous êtes là grâce à qui? Qui est mort pour cette Alors on terre? va leur faire croire grâce à... Voilà. Non. Abraham Stern, Grâce à ceux dont on ne connaît même il pas a le été nom, assassiné. qui se sont battus. Pour qu'on puisse être là Assassiné. aujourd'hui. Et j'ai lu son histoire. Il a quitté sa femme, sa fiancée, il a quitté ses études. C'était un très grand universitaire, c'était un très grand poète. Et il a tout quitté. Il a dit à sa femme, il lui a dit, je vais au combat et je sais que je vais mourir. Il a dit comme ça, je sais que je vais mourir, mais je me dois d'y aller pour l'avenir de notre peuple. Comme ça, il lui dit dans sa lettre à sa femme. Pas un héros, c'est-à-dire qu'on peut même pas imaginer la place que cet homme-là aura dans le Olam Haba. On peut même pas imaginer. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et vu de l'extérieur, c'était loin d'être un religieux ou un rabbin. Non, mais ça veut C'est dire on sûr. croit que les sionistes étaient des anti-religieux, etc. Mais c'est vrai. Ben Gurion et la gauche en Les place. faux sionistes, Les faux sionistes. étaient des anti-religieux. Les vrais sionistes. Parce qu'ils voulaient détruire toute l'identité juive. Exactement. Mais les vrais sionistes du terrain qui ont permis véritablement l'État dans lequel on Comme vit Begin aujourd'hui. et d'autres. Comme Begin et Stern et d'autres, il y en a des centaines d'autres. J'ai une histoire sur des enfants. J'habite à Ranana, moi. Et là-bas, il y a un kikar, il y a une place, toute petite place, anodine, en plein Ranana, une petite place, on voit une petite plaquette comme ça. Je passe devant, je regarde cette plaquette, je lis. Personne ne peut la voir maintenant, personne ne va faire attention. Qu'est-ce qu'il y a? Le nom de 5 gamins de 14 et 15 ans, 14 et 15 ans, une fille et 4 garçons, qui s'appelle Kikar Yaldé Ranana, le kikar des enfants de Ranana. C'était des 5 enfants qui se sont engagés dans le Léry à l'époque, À cet âge-là. à cet âge-là, 14 ans et 15 ans, et qui ont été assassinés de sang-froid par les Anglais sur cette place. C'est pour ça que cette place porte leur nom. Et ils étaient dans le combat contre les Anglais, et les Anglais les ont fusillés sur place, des gamins de 14 ans et 15 ans. De toute façon, les Anglais, c'est la plus grande vitrine qu'il y a sur Terre. Hein. Vu de l'extérieur, tu sais que c'est connu que la patronne de toute la franc-maçonnerie mondiale, c'est la reine d'Angleterre. Regarde dans Google, tu verras. Mais ça, je l'ai entendu de francs-maçons eux-mêmes. Quand je t'avais dit que j'avais donné un cours un jour, etc. Les francs-maçons eux-mêmes en France m'ont dit que la patronne de toute la franc-maçonnerie mondiale, avec tout ce que cela implique, et surtout la franc-maçonnerie politique, pas seulement sociale, c'est la reine d'Angleterre. Donc ça veut dire que, bon, les Anglais, je ne parle pas du peuple, mais je parle bien sûr de... Mais tout ça pour dire quoi, on parle que des dirigeants, C'est bien pour sûr. confirmer le Zohar qu'on a lu, Ouais. qui nous dit la Géoula, elle dépend de la Nekama d'Hachem, de la vengeance, du bras droit d'Hachem, qui est la Gvura, qui est la force. C'est-à-dire arrêter avec cette idée que la Géoula va venir je sais pas d'où, etc. Il faudrait que Aime ton tout... prochain comme toi-même, baisse la tête quand on t'insulte, sois gentil, rentre dans un troupeau et fais bé comme tout le monde. Ah, c'est-à-dire que quand je regarde le Kotel et que je vois ces milliers de juifs prier avec Kavana, peut-être qu'ils sont dans la bonne intention, j'ai envie de leur dire, mais vous croyez qu'il va se passer quoi? Vous croyez que parce que vous pleurez comme des fous devant le Kotel, il va se passer quoi? Rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Répondez à ma question, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne prend pas les armes, il ne se passera rien. Non mais j'ai envie de leur poser la question, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Que ça va tomber du ciel? Que la terre va s'ouvrir, la mosquée va disparaître? Ils sont encore dans des fantasmes parce qu'ils prennent la Torah à la lettre et qu'ils ont lu les histoires de Korach avec la terre qui s'ouvre, etc. Ils croient que la réalité c'est comme ça. J'ai envie de leur dire, mais vous vivez dans un fantasme. Alors que si demain, vous prenez tous, vous le levez sans prendre les armes, même de manière pacifique, vous levez, vous montez au mont du temps, vous dites c'est chez nous, c'est fini, la Géoula elle vient. Bien sûr. C'est-à-dire que la Géoula elle peut venir en 1 heure, on est là, la Géoula elle peut être demain. Mais simplement, elle dépend de nous. Il faut agir. Et elle dépend Faut de agir. casser notre exil mental, de croire que, je sais pas, je vais prier, donc ça va venir, je sais pas d'où. Et que la Torah, elle est Non, authentique. c'est-à-dire que la prière est nécessaire, mais comme un ustensile, pas comme une finalité. J'ai prié, c'est fini. Exactement. Non, la prière est là pour me donner les forces d'agir. Ah oui, parce que sans la prière, l'action, elle Évidemment. perd toute sa C'est bénédiction. évident qu'il faut Ah, prier, bah mais oui. encore une fois, la prière, les commandements, la Torah sont des
force que l'on reçoit Mais pour agir sur C'est le plus que terrain. des forces, c'est la force. Quand je lis les Tehillim, c'est waouh! Ça inspire, ça réveille le cœur. Mais après, il faut agir. Mais bien sûr. Que c'est comme je dis souvent, quelqu'un qui remplit sa voiture d'essence, et puis après il va dormir. Alors pourquoi tu la remplis d'essence? Si mets-toi au volant, C'est tellement avance. ça, tu peux pas rouler sans essence. La Torah, ce n'est que de l'essence. Mais Bien qui sûr. est au volant de la voiture? Il croit qu'aujourd'hui, en remplissant l'essence, ça va rouler tout seul. Mais celui qui roule sans essence, ça roule pas. Non, il faut de l'essence. Il faut la Torah. C'est tellement évident, c'est... Tov David, une fois de plus, le temps est arrivé. On va se séparer jusqu'à mardi prochain, si Dieu veut. On continue ce texte parce que ce texte, il est encore très long. Il est jusqu'en bas de la page. Et encore de très très grands chidushim, de très grandes nouveautés qu'on va voir dans ce texte jusqu'à la fin. Et surtout qu'il va falloir expliquer la semaine prochaine parce qu'il est dit on commence par la Gvura, mais on termine par la droite. C'est le Shem Membet. Mais en vérité, ça veut dire quoi? Le Shem Membet, il y a écrit de Trilato Din Vesofo Chesed. Ça veut dire que pour arriver à la vraie droite, il faut d'abord construire le monde sur la Gvura. C'est Parce ce que qu'il y a si tu écrit veux à- tout de suite arriver à la droite sans la gauche, tu vis dans C'est ce qu'il y a l'illusion. écrit à la fin des temps, chez Ma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Si vous remarquez dans ce verset qui cache tous les secrets de la Géoula, il y a écrit Hachem, Elokeinu, Hachem. Il y a 3 noms divins. Oui. Il y a Yud Kevavke, Elokim, Et à Yud nouveau, Kevavke. Le Zohar HaKadosh nous dit il y a 2 types de Yud Kevavke. Il y a ce qu'on appelle Avaye Dil Tata et Avaye Dil Aela. Bina et Le- Malchut. Voilà, le Yud Kevavke d'en bas, le Yud Kevavke d'en haut. Mhm. Le Yud Kevavke d'en bas, c'est le premier Yud Kevavke, c'est le Yud Kevavke qui s'est dévoilé à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire une dimension surnaturelle mais temporaire. Après, elle se recache. Bien sûr. Ensuite, on passe par la dimension gauche, Elohim, La Elokeinu, Hachem Elokeinu, c'est-à-dire la rigueur et donc tout le projet Toute des restes l'histoire. Israël, tout le projet de la Malchut, toute l'histoire de la Géoula. Et après, Hachem se dévoile en bas. Et là, Mashiach va se dévoiler par Mashiach ne va pas se dévoiler par Yud Kevavke, le Mashiach va se dévoiler par Elohim, c'est-à-dire que par des voies naturelles. Et bien après Mashiach, le Rambam nous dit que Mashiach va mourir, qu'il y a ses enfants qui vont reprendre la royauté, etc. C'est-à-dire 4-5 générations après, il y a le dévoilement du Yud Kevavke En d'Ilaïla, d'en haut. Oui, d'en haut, mais en bas. Et en Dans la bas, Malchut. c'est-à-dire le dévoilement d'un Yud Kevavke, c'est-à-dire il y aura Triat HaMetim, mais là on rentre dans une nouvelle dimension spirituelle, mais bonne. On n'est plus dans une spiritualité déconnectée. On est dans le Kodesh HaKodashim, maintenant on n'est plus dans la Gdusha déconnectée, on est dans la Gdusha qui est liée. Et donc on dévoile le D'ailleurs, dernier c'est Yud Kevavke. intéressant, je ne sais plus dans quel, il me semble, c'est dans la Chassidut Chabad, où ils disent que dans le monde à venir, pas seulement le Kohen Gadol et une fois par an pourra rentrer dans le Kodesh HaKodashim, chaque juif pourra rentrer dans le Ah Kodesh oui HaKodashim, même C'est- en Israël. C'est écrit ça Oui, oui, pratiquement certain. Incroyable, Sûr. c'est exactement ça. C'est-à-dire C'est que exactement ça. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui est aujourd'hui, quelque chose qui est tellement, tellement haut, que seul le Kohen Gadol et une fois par an à Yom Kippur peut rentrer, après ça va se dévoiler tellement, tellement en bas que tout le peuple pourra rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Incroyable. Et pas seulement une fois par an, tous les jours. C'est le secret de la 50e porte. On nous Ouais, dit que exactement. par notre action, on va dévoiler les 49 portes. Absolument. Et la 50e porte va se dévoiler Bematana par cadeau. Absolument. C'est le Yud Kevavke d'en haut, c'est la dimension de la Géoula, mais Magnifique. elle n'arrivera jamais tant qu'on ne passe pas par Elohim, notre action. Absolument. Voilà. Tov David, à Merci, mardi Rav. prochain. Bonne fin de semaine et Shabbat Shalom. Merci.